Ok, on est en Daf Nuntet et on est on commence à voir la finale. Ça va Rabbi aussi à Galilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Je vous rappelle qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, qu'il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Comment on aspergeait le sang sur le Mizbeach Hazav? Est-ce que les quatre coins on le faisait en marchant tout autour des quatre coins, ou que le Mizbeach Hazav est devant moi et moi mes mains je les fais bouger sur les quatre coins? D'accord? Faisons bouger comme ça, en tournant comme ça. La Mishnah, telle que la Gemara a voulu expliquer la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi, il en sort que Rabbi Yossi, il semblerait que d'après lui, on fait l'aspersion en tournant les mains. Or, si Rabbi Yossi dit qu'en faisant en tournant les mains, comme ça qu'il faisait. Et l'ordre qu'avait dit Rabbi Yossi, c'est qu'on prenait, si je prends ça, le Mizbeach Hazav, nord, sud, est, ouest. Donc on commençait du coin est-nord, est-sud, est-ouest, non, excusez-moi, est-nord, est-ouest, non, je recommence, nord-est, nord-ouest, sud-ouest et sud-est. Ça, c'était l'ordre que Kaviachol, Rabbi Yossi a proposé, cet ordre-là, parce qu'on va vers la droite. Je me suis en trouve devant le Mizbeach et je vais vers ma droite. Et d'après ce qui semblerait-il, que d'après Rabbi Yossi, quand il va vous expliquer la braque avec Rabbi Akiva, c'est justement d'aller vers la droite et je fais avec ma main de cette manière-là. Alors que Rabbi Akiva, il va vers la gauche. Il commence par sud-est, sud-ouest, nord-ouest et nord-est. Lui fait à l'envers. D'accord? Mais lui fait à l'envers et il le fait de cette façon-là. Alors la Gemara demande maintenant. Oui. On avait dit que le premier il va parce que Kol Pignotecha Yole Yamin. D'accord. Et comme il vient du côté. Donc c'est pour ça qu'il commence de ce côté-là. L'autre il dit parce que la première keren que suit Nifgash, c'est la keren, puisque d'après Rabbi Akiva, je viens de ce côté, puisqu'il part du principe que la parochet elle était ouverte vers le sud. D'accord. Donc comme il vient de ce côté, le premier keren qu'il voit c'est celui-là. Et pourquoi pas celui-là? Parce qu'on avait dit qu'il doit être après le Mizbeach. Parce que l'ifnei à Mizbeach, je dois dépasser le Mizbeach quand je veux faire. Je viens du Kodesh à Kodeshim, je sors, je fais dans la parochet, je dois être devant le Mizbeach. Comme devant le Mizbeach, le premier keren que j'ai ici, c'est celui-là. Après, comme en arrivant, vous avez ce prochain keren-là, donc je continue ici, et je vais vers la gauche. Et pourquoi je vais vers la gauche? Parce que Rabbi Akiva dit qu'on n'est pas obligé d'aller vers la droite quand on fait avec les mains. Quand on fait avec les pieds, on est obligé d'aller vers la droite, comme il y avait dans le Mizbeach à Chitzon, on allait vers la droite. Quand c'est maintenant dans le Mizbeach Hazav, on fait avec les mains. Avec les mains, on n'a pas besoin de donner priorité à la droite. Par contre, on a besoin de donner priorité à le premier élément qui me permet de faire la mitzvah, qui est le coin est-sud. C'est là? Alors maintenant, la Gemara demande, mais ça va Rabbi Yossi à Galilée à Kafa Bayad? Est-ce que tu veux me dire que Rabbi Yossi te dit que je fais l'aspersion en tournant avec la main? Vea midekatani seifa. Puisque dans notre Mishnah, il y a marqué Rabbi Eliezer Omer Bimkomo Haya Omed Umechate, que le Kohen Gadol, quand il faisait l'Avodah Yom Kippour, il ne bougeait pas de sa place, et rien qu'avec sa main, il tournait. Et ça veut dire que rien que c'est avec sa main avec il tournait, ça veut dire que Rabbi Eliezer Ben Azar, il dit que je ne bouge pas de ma place. Ça veut dire que Tanakama, qui est cholek sur Rabbi Eliezer Ben Azaria, sur Rabbi Eliezer, lui, il pense qu'il faisait en bougeant. C'est pas avec la main qu'il faisait le coin, mais il tournait autour du Mizbeach. Or, l'ordre qui a marqué dans Tanakama, c'est quel ordre? L'ordinaire qu'on commence du nord-est, après nord-ouest, donc c'est la chita de Rabbi Yossi. Donc Tanakama, qui va d'après la chita de Rabbi Yossi, ça veut dire que Tanakama, c'est Rabbi Yossi. Et pourtant Tanakama, par rapport à Rabbi Eliezer, il disait qu'il faisait en marchant. Il ne faisait pas avec la main. Donc ton pshat à toi, que tu as voulu me dire que Rabbi Yossi à Galilée, il pensait qu'il faisait avec la main, ne marche pas. Ha midekatani sefer Rabbi Eliezer omer bimkoma yaomed umechate miklal de Tanakama lo svirale. Et Tanakama, c'est la chita de Rabbi Yossi. Donc c'est pas possible, ton explication elle n'est pas vraie. Et là, mechovarta kedeshaninan meikara. Et là tu dois revenir au pshat initial. Que un il dit que tu dois faire à pied, donc Rabbi Yossi tu dois faire à pied, et Rabbi Akiva il dit tu fais avec les mains. C'est-à-dire que la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, est-ce qu'on va de droite à gauche ou de gauche à droite? D'accord? Cette marloquette-là est en fin de compte basée, c'est est-ce que je fais avec les mains ou est-ce que je fais avec les pieds?
Rabbi Yossi dit que je fais avec les pieds, et Rabbi Akiva dit que je fais avec les mains. C'est-à-dire, et là, Kishania Meikara. Ou mort savar akafa bayad, ou mort savar akafa baregel. Et un, il pense que Rabbi Akiva, il pense que tu fais avec la main. Avec la main, j'ai pas obligé de donner priorité à la direction de la droite. Et au contraire, la première misa qui se présente doit le faire. Et mort savar akafa baregel, qui est Rabbi aussi. Et c'est pour ça que tu es obligé de faire de la droite vers la gauche. Oui, bah, si tu veux, je peux donner une autre explication. Donc, c'est ça, une autre explication possible. Beha ou Beha, oui, bah, Beha kamiflega. C'est ça, ils sont en discussion. Mort savar. Saviv des misbeach penimi, qu'est-ce saviv des misbeach hitzon? Quand je tourne autour du misbeach penimi, ça doit être comme je tourne au misbeach hitzon. Et misbeach hitzon, je tourne toujours de la droite vers la gauche. Au mot savar, couler misbeach penimi, kemakom chadav le keren misbeach hitzon. Tout le misbeach penimi, quelle est sa grandeur? Une amas sur une amas. Les coins de misbeach hitzon, les coins. Le misbeach hitzon, il est grand. Les coins de misbeach hitzon, chaque coin, il est d'une amas sur une amas. Si on reprend le dessin du Mizbeach HaChitzon, vous avez ici, il y a 4 coins ici. Chaque coin, quelle est sa grandeur? D'une amas sur une amas. Donc ça veut dire qu'un coin du Mizbeach HaChitzon égale à la mesure du Mizbeach HaPnimi. Puisque le Mizbeach HaZahav, il est d'une amas sur une amas. Et le coin, et chaque coin du Mizbeach HaChitzon, c'est une amas sur une amas. Donc ça veut dire que c'est la même chose. Comme c'est la même chose, et comme dans le Mizbeach HaChitzon, j'ai pas besoin. Quand je jette le sang sur un coin, j'ai pas besoin de bouger. Sur tout le coin, je jette, j'asperge le sang. Et donc, ça me suffit sans bouger. J'ai pas besoin d'aller. Si ça, c'est le Mizbeach HaChitzon, ça, le Mizbeach HaChitzon, donc le grand Mizbeach, j'ai pas besoin de jeter du sang ici, et après aller ici à jeter du sang. Et là, je jette du sang ici et ici sans bouger. Alors, la même chose, le Mizbeach HaZahav, qui est la mesure d'un coin de Mizbeach HaChitzon, j'ai pas besoin de bouger, et là, je peux faire avec ma main pour asperger sur les 4 coins. Qui sera la svara de Rabbi Akiva. Ça, c'est la deuxième explication qu'il veut le ramener. Donc, Beha kamiflege, sur ça qu'il donne, Tam la davar, Saviv misbeach pnimi, que Saviv de misbeach haritson, zenoten, excusez-moi, des sautéonines, Beha kamiflege, mort savar, Saviv de misbeach pnimi, que Saviv de misbeach haritson, donc il faut faire tout le tour. Au mort savar, koule misbeach pnimi, toute la maison de misbeach pnimi, comme chada keren de misbeach haritson. C'est égal à un coin de misbeach haritson. Et dans un coin de Mizbeach HaChitzon, je n'ai pas besoin de faire le tour, puisque j'asperge sur les 2 coins en même temps, donc la même chose pour le Mizbeach HaPnimi. Kain. Le Mizbeach HaChitzon Kain. Tanya, une braïta qui dit, Amar Rabbi Ishmael, Shne Kohanim Gdolim, Nishtayru Bamikdash Rishon. 2 Kohanim Gdolim sont restés du premier Beth Amikdash. Alors, est-ce que c'est le premier Beth Amikdash ou le deuxième Beth Amikdash? C'est un problème de Girsa, est-ce qu'on est Goresh Rishon ou pas Rishon? Mais si on est Goresh Rishon, on aura un petit problème. D'abord, écoutons qu'est-ce qu'ils ont dit. Zeomer, Biyadi et Kafti. Un des Kohanim Dolim qui est rescapé du Beth Amikdash, Arishon, disait que je faisais la kafa avec la main. Donc je faisais tourner comme ça avec la main. Mais j'ai Omer Beragli Kafti. Et il disait que j'ai fait en marchant. J'ai tourné en marchant. Vetam Ledvarav. Et chacun il a donné, Vezenatam Tam Ledvarav. Un il a expliqué sa raison, l'autre il a expliqué sa raison. Zenoten Tam Ledvarav. Un il explique pourquoi. Parce qu'il a marqué Saviv de Mizbeach. Pnimi que Saviv de Mizbeach Chitzon. Le même dinim qu'il y a dans l'extérieur et à l'intérieur, c'est la même grandeur, donc je suis obligé de tourner de la même façon. Toute la grandeur de Mizbeach HaPnimi est égale à un keren de Mizbeach HaChitzon. Comme on a expliqué. Maintenant, pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème de dire Bet Mikdash Rishon, Bet Mikdash Sheni? Parce que dans la Masoret de Pirkei Avot, à partir de quand a commencé les Machlokot? À partir de Rabbi Yossi ben Yoezer. Et Rabbi Yossi ben Yoezer, il est dans le deuxième Beth Amikdash. Ensuite, dans le deuxième Beth Amikdash, comment c'est possible? Dans le premier Beth Amikdash, il y a une marloquette entre les Kohanim, comment on faisait la Avoda dans le Beth Amikdash? D'accord? Comment c'est possible? Et là, c'est pour ça qu'il y en a qui effacent, ils disent non, c'est pas Beth Amikdash Rishon, c'est Beth Amikdash sans Rishon, qui veut dire Beth Amikdash Hasheni. Dans le Beth Amikdash Hasheni, c'est possible qu'il y ait effectivement marloquette, parce que déjà on est après le Yossi ben Yoezer. Et ceux qui veulent expliquer le premier Beth Amikdash, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas une marloquette, c'est que tu peux faire comme ça, Kilo tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, quoi. C'est chacun, comment il a interprété la façon comment il voudrait faire la avoda. On continue. Rabbi Elazar Omer bimkomo yaomed umechate. La svara de Rabbi Elazar, c'est que tu bouges pas de ta place. Et de là-bas, il tournait avec son doigt autour des 4 coins du Mizbeach HaPnimi. Matnitin Mané. Cette Mishnah, notre Mishnah va comme qui? Mané Rabbi Yehuda. Il fait comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est Tanya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir il pense. Rabbi Elazar, notre Rabbi Elazar Omer bimkomo yaomed
ou mechate, et quand mechate, c'est quand il mettait le sang c'est une kapara, c'est comme un khatat. Mechate, ve'al kulan hayanoten. Et donc chaque coin il donnait milemala lemata, d'en haut vers le bas. Rappelons-nous pourquoi, pour pas se salir. Chutz mi ota shebe alarson, à l'exception de ceux qui se trouvent en diagonale. Ça veut dire qu'il est devant, et on a celui qui est en diagonale, qui est éloigné de lui. Alors à ce moment-là, il faisait de l'oten mi mata lemala, d'en bas vers le haut. Alors que, comment c'est marqué dans notre Mishnah à nous? Exactement l'inverse. Que Davka, les coins qui se trouvaient vers lui, il faisait Davka du haut vers le bas. Attendez, on reprend dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, comment c'est marqué? Au nom de Rabbi Eliezer. D'en bas vers le haut, tous. À l'exception de celle qui était devant lui, Shotel milemala lemata, qui donnait du haut vers le bas. C'est-à-dire tous les autres coins, il le faisait du bas vers le haut, sauf le coin qui était devant lui qui faisait du haut vers le bas. Or, qu'est-ce qu'il me dit Rabbi Meir? Il me dit exactement l'inverse. Rabbi Meir dit, mechate mechate al kula venoten milemala lemata. Tous les coins il faisait du haut vers le bas, chutz miotam sheba larson, à l'exception de ceux qui se trouvaient en diagonale. Shotel mi mata lemala. Alors que Rabbi Yehuda il te dit, on met Rabbi Elazar, bumkomo omet, il ne bouge pas, c'est vrai, ou mechate ve'al kula noten milemata lemala, comme il y a dans la Mishnah chez nous, d'en bas vers le haut, chutz mizo shaita lefanav mamash, à l'exception du coin qui était vraiment devant lui. Shenoten milemala lemata, qui donnait du haut vers le bas, qui echid elon itasvan maane, pour pas que leurs habits se salissent. Parce que n'oublions pas que lorsque les habits d'un Kohen Gadol se salissent, il ne peut plus travailler. Donc il fallait que les habits restent propres. Et si je faisais du bas vers le haut, alors comme j'ai le sang comme ça et je monte, je risque de faire couler le sang sur mes habits et salir mes habits. Quand c'est loin et mes mains ils sont comme ça. Quand ils sont loin comme ça, je peux faire d'en bas vers le haut, j'ai pas de problème. Donc en faisant du bas vers le haut, automatiquement le sang il est vers le bas. Et donc mes habits vont pas se salir. Mais quand je fais ici, faire comme ça, je fais monter mon doigt de cette manière-là. Donc le sang il risque de tomber sur mes habits et être possel ma avoda. C'est pour ça que devant lui, d'après Rabbi Yehuda, il fallait qu'il fasse du haut vers le bas, comme ça j'évite de salir mes habits. Et donc la Mishnah chez nous va d'après l'explication de Rabbi Yehuda. Donc si je vous fais la chemise Shabbat, j'ai pas le droit de débarrasser. si tu appelles que ta avoda de débarrasser, c'est une avoda dans le Beth Amikdash, oui, effectivement. Tu peux dire à ta femme que Shulchan Zeke Korban, Shulchan Ze Mizbeach, et si Shulchan Ze Mizbeach, donc je ne peux plus travailler, maintenant je me suis sali la chemise. Alors elle va te dire, va changer ta chemise, et après tu vas nettoyer la table. Maintenant, Isa mimeno alta roche à la misbech. On a dit que le sang, après qu'il a aspergé des quatre coins, il va mettre 7 gouttes sur le tarot des misbech. C'est quoi le tarot des misbech? Maï taro, amarava, barshila, palge des misbech, la moitié du misbech. Pourquoi la moitié? D'où taro veut dire la moitié. Comme les anges ont l'habitude de dire, tohar tiara avec palga de yoma. Lorsque le soleil est clair, alors à ce moment-là, c'est la moitié de la journée. Mais clair, c'est du mot, il est dit tahor. Donc ça veut dire la moitié de la journée. Tiara, palga de yoma, c'est la moitié de la journée, donc ça voudrait dire que tiara veut faire une allusion à la moitié. Alors ça voudrait dire que la moitié du misbéach, j'asperge sur la moitié du misbéach. Lequel des moitiés, on va voir tout de suite. Mais tive, sheumazé, enomazé, lo algabe aefer, quand j'asperge ni sur la cendre qu'il y a, lo algabe gechalim, ni sur les braises, et la chote gechalim et l'arvelach, je fais déplacer les gechalim à droite et à gauche, ou mazé, et j'asperge le sang. Donc ça voudrait dire que je dois faire sur le toit du misbéach, pas sur la moitié du misbéach. Et là, Amarava, c'est quoi tiara? Et là, Amarava, Babarav Shilat, Al Gilouya des misbéach. Je dois dévoiler le toit du misbéach et jeter les 7 gouttes sur le toit du misbéach Hazar. Et d'où on apprend que le mot tahar, le tohar, veut dire dévoiler quelque chose, qu'edirtiv, comme c'est matzé, Ke'etzem Hashamaim la Torah. Quand ils ont vu le Livnat HaSafir, quand les Israël ont vu le Livnat HaSafir, il y a marqué dans le Pasuk, Veraou etzek ke Livnat HaSafir, Ke'etzem Hashamaim la Torah, comme un ciel clair, un ciel propre. Donc quand je dis un ciel propre, un ciel clair, alors ça veut dire la même chose aussi. Un misbeach la Torah veut dire propre. Propre, ça veut dire que je dois enlever les braises et les cendres et asperger le sang directement sur le toit du misbeach Hazar. Tanya, Hanania Omer. Hanania il te dit, Betzad Tsefoni hu noten. Et Rabbi Yossé Omer, Betzad Romi hu noten. Alors là, de quoi on parle? On va voir tout de suite.
de Kaviachol. Maintenant, quand je nettoie et je dévoile dans le Mizbeach Hazav, quel coin je dévoile? Le côté droit ou le côté gauche du Mizbeach Hazav, hein? Ça, c'est dans le Mizbeach Hazav. Je dois enlever les braises pour pouvoir asperger. Où je le fais? Au centre, à droite ou à gauche? Alors, qu'est-ce qu'il vient de te dire? Rabbi aussi, le premier, il nous dit Tanya Hanina Omer Betzat Sefoni, donc ce côté droit. Et Rabbi aussi te dit, c'est le deuxième, au mort ça va. Rabbi Hanina dit Betzat Sefoni Noten, Rabbi aussi Omer Betzat Dromi. C'est ce côté-là qui doit dévoiler. Sur les coins. Sur les coins, en fait, on aurait dû commencer par ce coin-là, on a dit qu'il fallait dépasser. Ouais, il fallait dépasser. Donc on a commencé par celui-là d'après Rabbi Akiva. Et Rabbi aussi à Galilée a dit qu'on commence par celui-là. Maintenant, Rabbi Hanina, il dit quand je vais asperger les 7 gouttes, je l'asperge sur le côté nord, donc sur ce côté-là. Alors que Rabbi aussi, pas à Galilée, hein, Rabbi aussi vient te dire, je dois asperger sur ce côté gauche. À cet endroit-là. Le même cas. Alors justement, pourquoi le même cas? Bien pour la même raison de la marloquette. D'où ils sont venus? Rabbi aussi dit que Rabbi dit que je viens de la droite. Tiens, je viens de ma droite, je viens du côté nord du Kodesh à Kodashim. Donc j'arrive vers ce côté-là, donc celui-là il est prioritaire. Alors que le Rabbi aussi, pas Galilée, il dirige du côté sud. Parce que là-bas c'était ouvert. Donc ce côté-là il devient prioritaire. C'est ce que l'Agma elle va dire d'ailleurs. Hein. C'est ce que l'Agma elle dit ici. Donc Mor Savar, Tanya, Hanina Omer Betzat Sefoni ou Noten. Le Rabbi aussi Omer Betzat Dromi ou Noten. Ou Noten. Bemaïka Mitzvah, il discute. Mor Savar, Pitra Badarom. Le premier qui dit qu'il mettait du côté sud parce qu'il constatait que la porte était ouverte du côté sud. Comme du Kodesh au Kodashim. Mor Savar, Pitra Batsafon. Et l'autre, il pense que d'Afka, l'ouverture du Kodesh Kodashim était du côté droit, du côté nord. Découle Almamia, mais d'après tout le monde, Echa de Gamran Matanot de Granot, quand est-ce qu'on asperge sur le toit du Mizbeach, après qu'on a fait les 4 coins, Arba Granot, après qu'on a fait les 4 coins, qu'on a aspergé sur les 4 coins, ce n'est rien qu'après qu'on peut asperger sur le toit qui est en haut. De'atam Yaïv al-Gago, Maïtama, quelle est la raison qu'on asperge sur le toit après qu'on a fait les 4 coins du Mizbeach Zahav? De Maïtama, Amarkra à cause du Pasuk, Vetiaro, Vekidesho. Tu es Metaher et tu es Mekadesh. Makom Shekidesho, Sham Tiaro. L'endroit où tu as été Mekadesh, là-bas tu es Metaher. Donc le Tihour, il vient après que tu as été Mekadesh. Et quand tu es Mekadesh, en mettant sur les 4 coins du Mizbeach. Après ça, on a dit Shiré Adam Aya Shofech Alesod Maravi Shenizbach Haritzon. Il me reste dans le bas, il me reste du sang. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce sang-là et je le verse sur le Mizbeach Haritzon. D'accord? Donc je vais à l'Mizbeach Haritzon, je vais le verser. Dans quel endroit du Mizbeach Haritzon je le verse? Alors, il y a un marquera, comme c'est marqué, Alesod Maravi Shenizbach Haritzon. Alors, rien qu'au niveau du dessin, qu'on se met d'accord, qu'est-ce que ça veut dire l'est du Mizbeach Haritzon? Regardez ici dans le dessin de Mizbeach Haritzon, il y avait dans le tableau, d'accord? Il y avait encore le dessin là-bas? Alors, là, on a dit c'est l'ouest, d'accord? Quand je sors du Mizbeach, je sors du Kodesh HaKodashim, qu'est-ce que je rencontre tout de suite? Tout le Yesod. Le Yesod, c'est le dernier socle qu'on a en bas. C'est-à-dire, c'est le dernier carré qu'on a vers le parterre. Le premier que je suis en contact, c'est le côté ouest. Maintenant, le socle en question, il bifurque vers le côté sud. Donc, j'ai un Yesod qui est côté sud, qui est très petit, hein, d'une Ama, mais on a un Yesod qui est du côté sud, et j'en ai un Yesod, tout ce Yesod-là qui s'appelle du côté ouest. C'est-à-dire? Je ne sais pas s'il a eu un dessin encore plus clair. On peut le voir ça. On peut le voir plus facilement. Voilà, c'est ici. Là, on est du côté ouest du Beth Amikdash, d'accord? Ça, c'est le côté ouest. Là, on descend du Kodesh HaKodashim. C'est d'ici qu'on descend du Kodesh HaKodashim. Ça, c'est le Yesod. Donc, ça, c'est le côté ouest du Yesod. Et il y a le côté sud du Yesod. Yesod Adromi. Et sur ça que Kaviachol, on va devoir discuter là maintenant. Tanou Rabbanan. Yesod HaMizbeach, c'est Yesod Adromi. Quand on dit Yesod HaMizbeach, de quoi on parle ici? De Yesod Adromi du côté sud. Donc tout le Yesod qui est du côté sud. Ata Omer, Yesod Adromi ou eno le Yesod Ma'aravi? Est-ce que c'est Yesod Adromi, c'est le petit coin du sud, ou c'est tout le côté de l'ouest? Amar Tale, Ilmad Yeridato Mina Keves. On va apprendre de la façon quand on sort du Kevesh, les Tiato Mina Echal, de ceux qu'on est sorti du Echal. Ça veut dire que lorsque je descends du Kevesh, je descends d'un korban que j'ai fait sur le Mizbeach, comme j'ai descendu du Echal. Ma Yetzeto Mina Echal, quand je sors du Echal, quand je sors du Echal, au moment du Yom Kippourim avec le sang, je sors du Echal, Besamuchlo,
où j'asperge le sang, Besamuchlo. Qu'est-ce que Samuchlo? Ve'ezeze, Yesod Ma'aravi. Puisque lorsque je sors du Kodesh HaKodashim du Echal, quel est le Yesod que je rencontre en premier? Le Yesod Amaravis, le grand Yesod qui est à l'ouest. Donc à ce moment-là, Afiredato Mina Keves, quand j'amène un korban, n'importe quel korban que je fais, et qu'il me reste du sang dans les mains, ce sang-là, où je dois le mettre? Je dois le mettre à l'Yesod Dromi. Pourquoi? Parce que rappelons-nous que lorsque je descends, il faut tout le temps que j'aille vers la droite, Nahon. Quand je descends, je dois tout le temps aller vers la droite. Donc par conséquent, quand je descends du Mizbeach, quand je dois aller vers ma droite, je vais de ce côté-là. Qu'est-ce que je rencontre en premier? Le Yesod Adromi. Donc je dois verser le sang sur le Yesod Adromi. Quand je descends du Echal, qu'est-ce que je reçois? Le Yesod Ma'aravi. Donc je dois faire l'aspersion sur le Yesod Ma'aravi. Et dire, en descendant du Keves, j'apprends en descendant du Echal. Maïtatomina Echal Besamuklo, Bezeze Yesod Ma'aravi, même Yedatomina Keves, quand je descends du Keves, à cela, Besamuklo, Bezeze Yesod Adromi. Tanya, Rabbi Ishmael Omer, Zeveze Yesod Ma'aravi. Aussi bien que si tu descends du Mizbeach, du Echal, ou tu descends du Keves, dans les deux cas, tu fais dans Yesod Ma'aravi. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Zeveze Yesod Adromi. Même quand tu sors du Echal, tu mets Dafka sur le Yesod Adromi, sur le côté sud, du Yesod. Alors, Bishlama Rabbi Ishmael Kassavar, je comprends la svara de Rabbi Ishmael, pourquoi? Il mat Satum Yuna Mefurash. Ils apprennent de quelque chose qui est fermé, qui n'est pas clair, de quelque chose qui est clair. Et donc, ce qui est clair, c'est en sortant du Echal. Alors, ce qui n'est pas compris, c'est celui du Keves. Donc, j'apprends l'un de l'autre. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, Maïtama. Quelle est la svara de Rabbi Shimon Bar Yochai? Amaravashi Kassavar, Pitra Badarom Kae. Il pense que Kabiachol, le pétard se trouve au Darom. Je vais expliquer tout de suite. Et quand le pétard se trouve au Darom, alors il faut commencer par le Darom. Pourquoi ça explique dans le Darom? Je vais arriver dans une minute. Rien que je veux terminer ce code de points. Kae. Tana de Rabbi Ishmael, une fois dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, des Rabbi Shimon, ils sont arrivés dans la yeshiva de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon est arrivé à la yeshiva de Rabbi Shimon. Et il a dit, Ze Veze Yesod Adromi. Et il a dit aussi bien, quand je sors du Kodesh HaKodashim, que lorsque je sors du Keves, je dois le mettre d'Afka sur les Yesod Adromi. Vesimanach, et pour t'en rappeler, Mashroa Gavrel et Gavra, les gens au public, c'est-à-dire que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ont réussi à drainer avec eux Rabbi Ishmael, qu'ils acceptent la svara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'en fin de compte, le sang qui reste, on le met d'Afka sur les Yesod Adromi. Maintenant, quelle est la svara de Rabbi Shimon Bar Yochai? Le din, il est comme ça. C'est où se trouve le Mizbeach. Il y a deux versions essentiellement. D'abord, se trouve le Mizbeach. Est-ce que le carré du Mizbeach se trouve dans le côté nord ou le Mizbeach se trouve entièrement dans le côté sud? D'accord? Est-ce que c'est le côté nord ou le côté sud? Entièrement, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'une partie. Là, il ne faut pas oublier que le Kodesh HaKodashim, vous le coupez en deux. Le Echal, vous le coupez en deux. Et de là, il y a le côté nord et le côté sud. Maintenant, est-ce que le Mizbeach, il est entièrement du côté nord? Tout le carré est entièrement, le Keves, il est uniquement au niveau sud. Ou le Mizbeach, il est un peu plus vers le sud. Il n'y a qu'une partie qui se trouve du côté nord. Ça va? Maintenant, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, le Mizbeach se trouve du côté nord. Maintenant, quand il se trouve du côté nord, il y a deux façons de le comprendre. Où il se trouve du côté nord, là, l'ouverture du Echal, elle est de 10 amot. Donc la moitié, c'est 5 amot. Donc la fin du carré, elle est dans les 5 amot de l'entrée du Echal. Donc qu'est-ce qui s'appelle, quand je sors, qu'est-ce que je rencontre en premier? Le Yesod Ma'aravi ou le Yesod Adromi? Regarde bien où il a mis le carré. Le carré, il est à 5 amot. Le carré se termine justement où se termine l'entrée du Echal. Donc s'il se termine à l'entrée du Echal, le Yesod Adromi se trouve en face du Kodesh HaKodashim. Donc quand je descends, qu'est-ce que je rencontre en premier? Le Yesod Adromi. Ça, c'est une façon de comprendre Rabbi Shimon Bar Yochai. Presque, oui, si tu veux, presque, oui, un petit peu en diagonale. Tu descends et tu descends ici légèrement en diagonale. Ça, si je vais d'après une première explication. Une deuxième explication de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que le milieu bidiouk de la porte, elle donne sur le Yesod Adromi. Le milieu, ça veut dire qu'il est un peu plus à l'intérieur. Il n'est pas entièrement à l'extérieur de 5 amot de telle sorte que le Yesod est vraiment en face du Echal. Et là, il est en face du milieu du Echal. Donc quand je descends du milieu, je rencontre le Yesod Adromi tout de suite. C'est pour ça que d'abord Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de là-bas qu'il faut jeter, asperger le sang qui reste.
C'est-à-dire, donc ça c'est l'explication, et ben sauf Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Elu belu mitarvim ba'ama v'yotzim. Après on a dit que le sang, quand il coule à l'intérieur, il se mélange en bas dans le fleuve. Tanu Rabbanan, ma'alim mo'alim bedamim. Maintenant, ce sang-là, c'est un sang qui est fini, on a fini le travail avec eux, d'accord? Mais ils ont une valeur financière. Ça veut dire que si tu utilises le sang et tu ne payes pas, ça s'appelle que tu as été mo'el bakodesh. Mais alors, tu es mo'el bedamim parce que tu es mo'el sur la valeur de ce sang-là. Mo'alim bedamim. Dit vrai Rabbi Meir, Rabbi Shimon, les deux ils disent comme ça. Rachel Omrim, en mo'ilim, en meila, en mo'alim bahem. Il n'y a pas de mo'alim dans ça. Atkan, il n'y a pas de meila, kabiachol, avec le sang qui a coulé, que si tu as pris, tu n'as pas payé, tu n'as pas été mo'el. Atkan l'obligé et la biderabanan. Toute la marloquette, est-ce qu'il y a meila, bedamim, dans la valeur du sang ou pas? Ça c'est dafka, d'accord, ça c'est dafka. Miderabanan, est-ce qu'il y a Issur ou pas Issur? Aval midoraita en moalim bahem. Mais Minatora, quand j'ai fini la avoda, la valeur financière de l'objet, de ce qui me reste, il n'y a pas de meila Minatora. Je ne transgresse pas, hein. Je n'ai pas blasphémé l'objet en l'utilisant. Minatora, il n'y a pas de problème. La Gemara demande, mais nahanemile, d'où on a appris qu'il n'y a pas de meila midoraita après l'utilisation. Amaroula, amakra. À cause du pasuk. Alors, je vais vous lire le pasuk, parce que dans le pasuk, il y a 3 éléments qu'on va prendre en considération. Qui nefesh abassar bedamhu. On a dit que le nefesh, il se trouve dans le sang. Vani netati lachem à la misbeach. Je vous l'ai donné à vous. Donc, ça appartient plus au ekdesh, à vous, à la misbeach. Lechaper al nafshotechem. Lechaper pour pardonner. Pour l'homme. Ki dam hu banefesh yechapa. Car le sang, lui, il va être metraper dans le nefesh. Alors, je vous fais remarquer qu'il y a le mot lachem, il y a le mot lechaper, et il y a le mot lechaper, nefesh, et encore un troisième mot. Ou, d'accord. Je crois que c'est où, hein? D'accord, alors on va voir tout de suite ici. Donc, regardons aussi la dracha. Amaroula, amarkra lachem, chez lachem. Lachem, chez lachem, ça veut dire que c'est plus, ça appartient plus au kodesh. Donc, il n'y a plus de meila. Ah, pourquoi je suis moël? Parce que Midera Banan on est au cerf. Mais Midera il n'y a plus, parce que c'est à vous. Nié. Lachem chez Lachem, nié. Debe Rabbi Shimon Tana, lechaper, qui veut dire quoi le mot lechaper? Lechapara netatif, j'ai donné pour caparer, velo le meila, et pas pour être moël. Donc si j'ai utilisé ce sang-là, je ne suis pas moël. Minatora. Rabbi Yochanan Amar, achika makra hu, lefana le kapara. Ça sera pour moi une kapara, kelachar kapara. Ça veut dire ça, que ce sang-là, que j'ai amené, il sera considéré comme si j'ai déjà terminé la kapara. Et donc, ma lachar kapara en bo meila, comme après que j'ai terminé la avoda, il n'y a pas de meila, l'ifne kapara, même avant que j'ai commencé déjà à asperger, il n'y a pas de l'ifne kapara, avant qu'il y ait la kapara, il n'y a pas de meila. La Gemara dit, pourquoi tu fais comme ça la dracha? Quelqu'un fait une dracha à l'envers. Ve'ema, lachar kapara, kelifne kapara. Après la kapara, c'est comme avant la kapara. Comme l'ifne kapara yeshbo meila, ap lachar kapara yeshbo meila. Comme avant la kapara il y a une meila, après la kapara il n'y a pas de meila. Maintenant, c'est quoi avant la kapara il y a une meila? Qu'est-ce qui s'appelle la kapara? À partir du moment quand le sang il est mechaper, à partir du moment où je le reçois et je l'asperge. Alors quand je dis l'ifna kapara, c'est quand le sang se trouve chez l'animal. Par exemple, ça j'ai une vache qui est réservée à un corban. Je lui ai fait une saignée, je ne l'ai pas égorgé. Je lui ai fait une saignée, j'ai pris ce sang. Ce sang, il est l'ifna kapara. Si l'ifna kapara, si j'ai utilisé ce sang pour n'importe quoi, là je suis moël. Mais après que je mekabel le dam, j'ai commencé le talir de la kapara, là il n'y a plus de meila si j'ai utilisé le sang. Alors la Gemara demande, pourquoi tu as dit l'acharea kapara? Pourquoi tu as dit que l'ifna kapara égale à l'après la kapara? Peut-être après la kapara égale avant la kapara. Mais comme avant la kapara je suis moël, alors même après la kapara je suis moël. Et donc le sang qui coule en bas, d'après Rabbi Yonatan, le sang qui coule en bas, si quelqu'un l'a utilisé, c'est un issur de oraita. J'ai fait une meila de oraita. Réponse, en lecha davar shenasit mitzvato moalimbo. Il y a un klal, que quelque chose dont la mitzvah elle est finie, d'accord? Elle est finie la mitzvah, à ce moment-là il y a une meila dessus. Tant que la mitzvah n'est pas finie, je comprends qu'il y a une meila. Mais dès que la mitzvah elle est finie, alors à ce moment-là, il n'y a plus de meila dessus. Comme on a déjà aspergé le sang sur le misbeach, pour être mechaper, donc automatiquement ça s'appelle une meila qui a été fini mitzvato. Alors si c'est fini mitzvato, alors il y a chenami, on n'est plus chayab là-dessus. Comme ça il dit comme si c'est pachout, quelque chose qu'on a fini, la mitzvato on ne peut plus être chayab dessus.
Elle dit, c'est vrai? Quoi, dès que j'ai fini la mise, je suis plus chayav. Ve'are Trumat Hadeshen. Trumat Hadeshen, il y a marqué justement dans le passage, regardez Rachid, Irtibo, Ve'samu etzel ha-mizbeach, ta'un giniza. Comme il y a marqué Ve'samu etzel ha-mizbeach, tu le mettrais sur le mizbeach. Donc ça voudrait dire que le mizbeach, qui veut dire dans les soins de là-bas, je mets Trumat Hadeshen, ta'un giniza, je dois cacher la giniza, je n'ai pas le droit à Sourbéana. Cette cendre-là, les cendres de Trumat Hadeshen, je n'ai pas le droit d'en profiter. Donc tu vois qu'on a fini la voda de Trumat Hadeshen, j'ai pris la cendre, je l'ai posée en bas et on m'interdit d'utiliser ce sang-là. Donc tu vois que Nigmera Mitzvato, on n'a pas le droit d'utiliser. Répond, il dit non, c'est pas une coucha. Pourquoi? Mais Shum David Trumat Hadeshen Bigde Kuna, Shtektovim Baim Keechad. Il y a deux choses dans le Beth Amikdash il y a un issour après avoir terminé la voda, il y a un issour d'utiliser. Un c'est Trumat Hadeshen, parce qu'il y a marqué Misham. Comment je reprends le pasouk. Samo etzel ha-mizbeach, et un deuxième, c'est les Bigdei Kohen Gadol B'Yom HaKippurim. Bigdei Kohen Gadol B'Yom HaKippurim, après qu'ils ont été utilisés, il y a marqué Ve'inicham Sham. Du fait Ve'inicham Sham, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de les réutiliser. Et donc il y a deux cas, figure, où ils ont une tonim gniza. Et il y a un klal, Shtek Ktuvim Avaim Keechad, Ve'shtek Ktuvim Kol Shtek Ktuvim Avaim Keechad, En Melamdim. Dès qu'il y a deux exceptions, alors à ce moment-là, de ces deux exceptions, je ne peux pas apprendre pour les autres cas. Par conséquent, ça devient des exceptions, ce sont que les deux cas qu'après la avoda, j'ai plus besoin d'en profiter. Mais tous les autres, quand j'ai terminé la avoda, je peux profiter. Agma dit, Anicha le Rabbanan, ça va d'après Rabbanan, de Amre, ve'inicham sham, melamed chez Teonim Gniza, que les habits du Kohen Gadol, tu les poseras là-bas, ma foi chez Teonim Gniza. Ah bah, les Rabidosa, d'Amar Bigdei Keuna Roim les Kohen Idiot, que les Bigdei Kohen Gadol, on peut les donner à Kohen Idiot d'être utilisés pendant l'année. Donc ça veut dire qu'ils sont l'autonim gniza. Donc il en sort que Trumat Hadeshen c'est un seul pasouk. Si c'est un seul pasouk, ça peut être un binyan av. Que de la même façon que Trumat Hadeshen ta'un gniza, que j'ai pas le droit d'utiliser, tous les autres avodot que j'ai fini, le sang qui reste, tout ce qui me reste, j'ai pas le droit d'utiliser Minatora, je peux faire un binyan av. Maïkalema, qu'est-ce qu'il va dire? Mishum Davé Trumat Hadeshen ve'egla arufa. Il y a un autre din qui n'est pas lié à la voda dans le Beth Amikdash, mais qui est lié dans les mitzvot, où il y a un Issur Meila, après on va faire terminer la voda. Un, c'est Trumat Hadeshen, deux, c'est Egla Arufa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Egla Arufa? Biktiv ba Sham. Sham, là-bas tu le casseras la nuque, et là-bas tu l'enterreras, pour dire que là-bas tu dois être couvert au tas, tu n'as pas le droit d'en profiter. La Gemara dit, et deux psukim qui viennent nous enseigner la même chose, on ne peut pas en déduire pour les autres cas. Parce que ça montre que c'était des exceptions. La Gemara dit, ceux qui est d'accord sur ce cas-là, que deux psukim qui nous disent la même chose, on n'apprend pas. Et là, les mandamar melamdim, maïka le mema. Ceux qui disent qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'il va dire? Réponse, très mioutektiv. Dans le cas des habits du Kohen et le cas de la Harufa, il y a deux mioutim. Il y a marqué Ve'samu, et tu le mettras. Ça, c'est dans le cas une seconde. Ça, c'est dans le cas de Trumat Hadeshen. Ve'samu etzel ha-mizbeach. Ve'samu, donc tu le mettras. Je t'impose à le poser là-bas et le laisser là-bas. Ça, c'est toute la avoda. Et dans la Ve'ha-harufa, il y a le Hei de la Harufa. On peut dire celle-là et pas une autre. Zot velo acheret. Quand j'ai dit ha'arufa, donc j'étais metzamtzem pour dire que d'afka ça, tu n'as pas le droit de profiter, mais d'autres, tu peux en profiter. Maintenant, on revient au din qu'on avait dit. Vous vous rappelez qu'il y a trois déotes. Un qui dit lachem, l'autre qui dit du mot lechaper, et le troisième qui dit hu. Donc on a utilisé trois mots pour nous dire que kaviachol, il n'y a pas de meila. Maintenant, il dit vanet plate krae bedam lamani. Pourquoi dans le sang on a eu besoin d'utiliser ces trois termes, lachem, hu et j'ai oublié le troisième là, et c'est lechaper. Pourquoi avoir besoin d'utiliser les trois choses? La malé. Réponse, chad le meute minotar, un pour m'exclure notar, c'est-à-dire, si quelqu'un il mange notar, il est chaya, d'accord? Mais si quelqu'un il a mangé du sang notar, du sang qui est notar, donc le korban il est passé au lendemain, il est devenu notar, il a bu le sang en question. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de boire du sang, il n'y a pas de problème. Mais il est chayav 2 ou il est chayav 1? On n'a pas le droit, il est fait nous, non? Nachon. Maintenant, nachon. Il est chayav 2 ou il est chayav 1? Réponse, parce qu'il y a marqué lachem. C'est-à-dire quand tu as fini, natati lachem dam lechaper lachem, c'est-à-dire que le sang il est à vous. Ça veut dire que quand quelqu'un qui est du sang qui est devenu notar, quelqu'un qui a bu du sang notar, il est ouvert sur le sang, mais il n'est pas ouvert sur notar.
les miouté notar. Vechad, les miouté me'ila. Que si maintenant j'ai été moël, comme on a dit là tout à l'heure, sur le sang, on n'est pas chayav. Vechad, les miouté mitum'a. Si quelqu'un, il a bu le sang quand il était tamé, un kohen tamé qui mange un korban, il est chayav karet. Il est chayav, il a été ouvert un issou. Maintenant, il a mangé du sang dans la tum'a. Il est chayav ou pas chayav? Du fait qu'il a marqué le troisième, le mot hu, pour me dire qu'il est chayav sur le fait d'avoir mangé du sang, mais il n'est pas chayav sur le fait d'avoir mangé du sang en étant tamé. D'accord? Ça, il n'est pas chayav. Donc, ces trois mots viennent nous apprendre ces choses-là. Aval mi pigoul, l'autre sarir. Mais si maintenant j'ai mangé du sang pigoul, enfin le pigoul, il n'a pas eu la kavana, la vraie kavana pour le korban, il s'est trompé sur la kavana du korban, d'accord, quelle kavana, 2 jours ou 1 jour, tout ça, et maintenant j'ai le sang en question, l'autre sarich les miouté. Ça, on n'a pas besoin d'un pasouk pour nous exclure que si quelqu'un il a mangé du sang pigoul, il est chayav 1 et pas 2, il est chayav sur le sang et il n'est pas chayav sur le pigoul. Ça, on n'a pas besoin de nous enseigner. Pourquoi? Aditnan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit, kol shiesh lo matirim, toute chose qui va être, qui va pouvoir être permis, ça veut dire qu'il va permettre quelque chose, grâce à ça je vais pouvoir faire quelque chose, ben Adam, ben la misbeach, aussi bien pour l'homme, aussi bien pour le misbeach, comme par exemple, d'avar shiesh lo matirim, j'amène ici un exemple, que quelque chose qui est matiroto, ça veut dire que, je cherche ici un exemple, une minute. Non, il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici. D'abord, c'est Shlomakirim. Ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire pour le permettre. Par exemple, il faut encore amener le sens comme Isbeach. Il n'a pas été encore Mechaper. Alors, il y a encore un travail à faire. Alors, si j'utilise le Korban, Ben la Adam, Ben la Misbeach, aussi bien qu'on a besoin pour être Mechaper pour l'homme, aussi bien pour le Misbeach, Chayavim alav, à ce moment-là, on est Chayav et Shopigoul. Damatzmo matiru, comme le sang, il termine une avoda, c'est grâce quand j'asperge le sang, à ce moment-là, les kohanim peuvent, celui qui a amené le korban, par exemple, j'ai fait un korban, quand est-ce que je peux manger de mon korban? Que lorsque le sang était aspergé sur le misbeach. Donc comme le sang, il permet le fait de manger le korban, alors dans le sang, il n'y a pas un digne de pigoul. Ce que je fais et qui a besoin de quelque chose pour me le permettre, donc j'amène la viande, par exemple, j'amène les graisses sur le misbeach. Tant que je n'ai pas amené les graisses sur le misbéar, tout ce que j'ai ici présent, si j'utilise, je suis moël. Il y a une meïla. Mais le sang en question, puisque c'est lui qui me permet de manger la viande, donc il vient pour l'éatir, comme il vient pour l'éatir. Si le sang en question, je l'ai bu, je ne suis pas ouvert Michon Pigoul. Pigoul, je suis ouvert que sur des choses qu'ils ont besoin d'un talir, dont le travail n'est pas encore fini. Mais les choses dont ils me finissent le travail, sur ça, il n'y a pas un digne de pigoul là-dessus. C'est ça que je voulais me rappeler d'un cas de figure particulier. J'ai oublié quel est le cas de figure. 2 minutes, peut-être je vais voir ici si je me le ramène. Quels sont les éléments qui manquent? Attends, il ne me ramène pas ici le cas des exemples. Mais tous les talichim qui ne sont pas finis, là il y a un problème de pigoul. Les talichim qui finissent une avoda, là il n'y a pas un digne de pigoul là-dessus.